Voilà la deuxième partie. Médaille de Saint-Martin. Fête le 11 novembre, patron des chapeliers, des papetiers et de nombreuses paroisses devenues communes en France. Martin, le plus grand homme de Gaule chrétienne sous les Francs, est l'un des noms les plus populaires de l'Église. Naquit vers 315 en Hongrie, fils d'un officier de l'armée impériale, il accompagne son père à Pavie, en Italie, où, livré à lui-même, il suit assidûment les instructions religieuses chrétiennes. Son père est un païen. À 12 ans, il s'enfuit dans les environs de la ville, se bâtit une cabane pour y vivre à Ostette comme un père du désert, en Astète comme un père du désert. Mais la loi romaine oblige tout fils de vétéran, non militaire à la retraite, à entrer dans l'armée à l'âge de 16 ans. Il est enrôlé malgré lui dans la cavalerie et envoyé en garnison en Gaule. C'est à Amiens où il fait son dur apprentissage du métier des armes qu'a lieu la rencontre célèbre du pauvre avec lequel il partagea son manteau. Un jour d'hiver, ému par un malheureux à moitié nu qui grelotte de froid, il trancha sa cape d'un coup d'épée et recouvre le mendiant, l'une des deux parties. Le soir même, le Christ lui apparaît en songe revêtu de la moitié du manteau et dit adieu. J'avais froid, mais Martin m'a réchauffé. Peu après, il se fait baptiser. Après plusieurs campagnes, vers 353, il obtient son congé et va se ranger sous la discipline de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, lequel accueillit avec bonheur cet ancien soldat, à la fois humble et impérieux, qui refuse d'être diacre, mais accepte d'être exorciste. S'étant rendu en Italie pour visiter ses parents, il tombe alors qu'il franchit les Alpes dans une embuscade. Les brigands qui l'assaillent, impressionnés par son sang-froid, lui demandent pourquoi il n'a pas peur. Parce que mon Dieu me protège. Il le laisse partir en Italie, il convertit sa mère à la religion chrétienne et s'attaque aux hérétiques ariens revenus à Poitiers auprès de Saint-Hilaire après avoir vécu quelque temps en ermite dans un îlot sur la côte de Gênes. Il fonde à Lugugé un monastère que l'histoire prétend le plus ancien de l'Occident. À la mort de leur évêque, les gens de Tours lui demandent de le remplacer. Il s'installe, son corps exténué par le jeûne et couvert d'un cilice, dans une cabane de bois qu'il bâtit sur les bords de la Loire. Des jeunes moines, dont plusieurs seront évêques par la suite, l'y rejoignent. Avec eux, il parcourt le pays, renversant les monuments et les chaînes druidiques, et les remplace par des chapelles ou des monastères. Il ne tarde pas à acquérir une autorité reconnue dans toute la Gaule. Il meurt le 11 novembre 396, à plus de 80 ans. 2000 moines suivent son corps jusqu'au tombeau à Tours, qui deviendra un lieu de pèlerinage pour les premiers rois de France. Sa chape, c'est-à-dire son manteau déchiré, lui servait d'étendard. On donna le nom de chapelle à un petit édifice construit pour l'abriter. Pourquoi l'invoquer? Contre l'alcoolisme, pour faire revenir les animaux domestiques égarés. Quand l'invoquer? Le lundi contre l'alcoolisme, le mardi le chien, le mercredi le chat et le vendredi le chèvre et les brebis et tous les animaux. Bienheureux Saint Martin, que le Christ couronna lorsque tu montas aux cieux, intercède auprès de lui, qui changea l'eau en vin, afin qu'il change le vin en eau et protège ainsi de l'alcoolisme. On cite la personne. Toi, l'ancien soldat qui connut la violence des ivrognes, aide le nom de la personne
à sortir de sa déchéance, illumine son âme afin qu'il cesse de s'enivrer. Toi qui renversais les monuments païens, renverse la bouteille avant qu'il ne l'ait bu. Donne-lui le dégoût de l'alcool comme tu donnas le dégoût du mal aux païens que tu convertis et ramène-le dans la communauté des chrétiens. Les animaux perdus. Bon Saint Martin, fais revenir mon chien et aussi mon chat et aussi ma brebis et tous les animaux qui se sont perdus. Bon Saint Martin, qui sur un sans-abri, pour qu'il n'ait pas froid, étendis ton manteau, protège-les du péril de la forêt. Ou pour qu'ils reviennent, montre-leur le chemin. Bon Saint Martin. Médaille de Saint Matthieu, fête le 21 septembre. Matthieu, et oui, il y a 2 T, le premier et le deuxième, il y en a un. Le républicain, comme il désigne lui-même, né à Capharnaüm, était un officier civil, nommé Lévi, avant sa conversion, chargé de la rentrée des impôts pour le trésor impérial, métier détesté des Juifs. Jésus, qui était à Capharnaüm, où il venait de guérir un paralytique, lui vit et lui dit « Suis-moi ». Et Matthieu se leva et obéit. Il offrit à Jésus et à nombreux pécheurs un grand festin avant de tout abandonner, ce qui offusqua les pharisiens, qui demandèrent aux apôtres « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs ?» C'est à quoi Jésus répondit « Les médecins sont pour les malades et non pour ceux qui sont en bonne santé. Moi, je suis venu offrir la miséricorde, non juste, mais aux pécheurs qui feront pénitence. Mais non aux justes, mais aux pécheurs qui feront pénitence. » Dans la liste des apôtres, il est placé 8e entre Thomas et Jacques. À la mort de Jésus, il alla porter la bonne nouvelle selon la tradition en Perse ou en Éthiopie, où il aurait converti au christianisme la famille royale en ressuscitant un prince. Mais ou en Éthiopie, c'est entre parenthèses, ils sont pas sûrs. Où il fut martyrisé et mis à mort. Il menait une vie ascétique, s'abstenait de manger de la viande, ne consommant que des herbes, des graines et des pousses d'arbres. Il aurait fondé le premier couvent des Vierges, selon une multitude de légendes qui courent sur lui. C'est en défendant une vierge agressée par un seigneur qu'il aurait été tué. Avant de quitter la Palestine, il avait composé en langue araméenne un récit de la mission du Christ à la demande des premiers fidèles chrétiens. Mais ce texte primitif s'est perdu et l'évangile Saint Matthieu, tel que nous l'avons maintenant, est une version qui est faite d'après les Grecs. Pourquoi l'invoquer? Pour préserver la virginité. Quand l'invoquer? Le vendredi. Bienheureux Saint Matthieu qui enseigna aux vierges la sainte parole et les défendit contre les soulards, protège le nom de la personne des tentations de la chair, comme toi qui renonça au plaisir du monde, qu'elle renonce au péché et garde, grâce à ton aide, sa pureté éloignée des atteintes du mal. Bienheureux Saint Matthieu qui parmi les élus siège à la droite de Dieu, pour tout ce que tu feras et pour ta miséricorde. Je t'en remercie. Amen. Mesure du Christ. Longueur de cette médaille est multipliée par 36, donne la taille du Christ, soit 5 cm multiplié par 36 égale 180 cm. Mesure purement symbolique car on ignore sa taille réelle. Pourquoi l'invoquer contre les catastrophes violentes, contre la mort violente, pour avoir réussi réussite et prospérité dans toute entreprise et trouver le bonheur dans la vie intime. Quand l'invoquer? Lorsqu'on se sent menacé. Béni sois-tu, Jésus-Christ, Fils de celui qui nous protège, qui a fortifié les serrures de nos portes
qui fait régner la paix jusqu'aux dernières frontières, qui nous donne le plus pur froment, qui donne la neige comme la laine épaisse, et qui disperse les nuées comme une cendre légère, et qui déchaîne les frimas, mais qu'ils disent un mot, et toute la glace se fonde. Que son esprit émette un souffle, et les eaux redeviennent liquides. Loué soit le Seigneur du haut des cieux, loué soit Jésus-Christ son Fils. Amen. Médaille de Saint-Nicolas, faite le 6 décembre. Patron des enfants, des pharmaciens, des prêteurs sur gage et des jeunes filles pauvres. Patron aussi de la Russie et de la Lorraine. Nicolas naît vers 260 à Patars, ville de Lycie en Asie mineure, dans une famille riche. Devenu orphelin, il vend tout son héritage, le partage entre les pauvres et se fait ordonner prêtre par son oncle, archevêque de Myre. Après un pèlerinage à Jérusalem, il devient archevêque de Myre, son oncle étant mort. Il combat les païens et les hérétiques, soutenant les chrétiens persécutés par les armées impériales. Arrêté, il connaît la prison, puis l'exil, et peut revenir à Myre après l'édit de Constantin en 313, qui officialise la religion chrétienne. Menant une vie active et austère, il prend soin des pauvres, des malades, des prisonniers, des veuves et des orphelins, pour lesquels il ressent une tendresse particulière. Jeûnant tous les jours, il fait abstinence complète de viande et de vin, ne mangeant que le soir un seul plat. Son lit n'est souvent que de la terre nue. Dieu lui a accordé le don de faire des miracles. C'est ainsi, selon la légende, qu'il ressuscita 3 petits-enfants qu'un boucher a coupés en morceaux et a gardé 7 ans dans un saloir. Mon Dieu. Il meurt en 324 au monastère de la Sainte-Sion, où il s'est retiré quelques jours auparavant. Ses reliques demeurent à Myre jusqu'en 1087, la ville étant tombée aux mains des Turcs. Elles sont transportées à Bari en Italie. Saint Nicolas est un saint le plus populaire de France. Oui, il y a même une chanson pour les enfants. Pourquoi l'invoquer contre les maladies infantiles? Quand l'invoquer en cas de fièvre chez l'enfant? Bon Saint Nicolas, toi qui aimas tant les enfants, prends pitié de celui pour qui je prie. Tu te plaisais à les bénir, à les embrasser, et tu ressuscitas des petits martyrs. Chasse le démon qui est en lui, malgré son innocence, et guéris-le de cette maladie qui le tourmente et l'enfièvre. Merci de veiller sur lui, bon Saint Nicolas, et je t'en supplie de lui redonner santé. Amen. On n'a pas le temps. J'ai fait la médaille de Lourdes. La prochaine, demain, ça sera la médaille de Padre Pio. Allez en paix, mes amis, en ce lundi de Pâques. Je vous aime et je vous remercie pour tous vos messages. À celle qui m'a mis qu'elle avait reçu de l'eau sur le front, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, parce que je suis que la messagère des cieux. Amen. Anna, médium, c'est la messagère. Oui, c'est entre les deux. Va en paix, Anna. Allez-y, Sainte Jeanne d'Arc. Excuse-moi de t'avoir fait connaître mes douleurs. Ne vous approchez. Ah non, je peux pas. J'ai une empathie. Mais ton empathie est très forte, mon enfant. Je sais. J'ai ressenti aussi Sainte Marguerite. Oh que oui. Oui, elle a une empathie. Elle ressent les douleurs. Je ressens même les douleurs les plus cachées. Tu as une
Une belle empathie qui est rare, ma douce. Cette empathie me vient depuis ma naissance alors, vous voyez? Oui, je l'avais aussi dans mes deux naissances aussi, dans mes deux vies. Mais elle est belle. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.